Le collectif Droits des femmes a organisé samedi dernier une manifestation contre les violences faites aux femmes. En prévision de la journée internationale de lutte contre ce fléau, près de 700 manifestants ont descendu l'avenue Jean-Médecin à Nice. Thomas Gut. Oui, parmi ces manifestants, des femmes directement touchées par ces violences, comme Claude, dont on a changé le prénom et modifié la voix. À 76 ans, elle a été victime de violences physiques l'année dernière. Il me pousse. Et arrivé vers le zéro, il me fiche une grande claque sur le côté gauche, au-dessus de l'œil. J'ai pas été marqué, justement, c'est ça qui a peut-être pas. En attendant, depuis ce temps-là, j'ai des troubles de mémoire, j'ai eu des angoisses. Jusqu'à peu, je dormais plus la nuit. Comme elle, de nombreuses femmes sont victimes de violences, le plus souvent intrafamiliales. 213 000 femmes subissent chaque année des agressions physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. C'est ce que regrette Julia Palano, chiffre à l'appui. Nous toutes recensons 122 féminicides depuis le début de l'année. Il y a un viol ou une tentative de viol tous les 2 minutes 30. Ces violences, elles perdurent en France et donc on est là pour lutter contre. Julia Palano, militante du collectif Droits des femmes 06. Mais si les manifestants étaient réunis samedi, c'est aussi pour protester contre les manquements de la justice. Trop peu de plaintes sont considérées selon Clémence Roulant, membre du collectif Droits des femmes 06. Non seulement il y en a trop, mais elles sont aussi très mal prises en charge encore aujourd'hui. Quand on sait qu'il y a seulement 1% des plaintes pour viol qui aboutissent à des condamnations, on se dit que dans tout le parcours contre les violences faites aux femmes, il y a aussi des problèmes, un manque de moyens criant. Le collectif Droits des femmes réclame 2,6 milliards d'euros de budget par an pour pallier ce manque de moyens. Beaucoup de revendications portées par des femmes, mais aussi Thomas par de nombreux hommes. C'est le cas de Julien, venu de Menton pour suivre le mouvement. C'est très important que les hommes se mobilisent pour ça. Le féminisme, ça ne peut pas se faire qu'avec les femmes. Et donc il faut avancer pour réussir à mobiliser de plus en plus d'hommes dans cette cause-là. Et donc moi je suis fier d'être ici en tant qu'homme, en tant que féministe, et je suis fier de voir qu'il y a des femmes et des hommes qui sont aujourd'hui mobilisés pour cette cause-là. Lors de la journée internationale ce lundi, Michel Barnier a annoncé une série de mesures. Parmi elles, la possibilité de porter plainte à l'hôpital, l'expérimentation de kits pour détecter la soumission chimique. Le Premier ministre a promis une maison d'accueil pour les femmes victimes dans chaque département. Précision de Thomas Gut.